Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'octobre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse, et comme toujours et pour tous les signes, aux ascendants également cancer ou aux signes lunaires cancer. Si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou vos signes lunaires, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Voilà, comme ça je vous les donnerai et vous pourrez aller les consulter. Par ailleurs, vous avez toujours les consultations privées, donc pour me joindre, vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez mon adresse mail et voilà, vous cliquez sur le site et vous allez atterrir directement aux propositions de tirage. Allez, profitez-en, il y a une promo en ce moment d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve amis cancer ce mois d'octobre. Alors, on commence avec la carte de la croix. Alors la carte de la croix, on sait bien, hein, ça commence pas terrible. Hein. D'ailleurs, on a une ligne ici qui nous dit que on a des choix à faire, amis cancer, un choix, une situation où vous appréhendez certainement, un choix qui peut être un petit peu difficile, qui vient un petit peu s'imposer à vous comme ça. Alors, c'est quelque chose qui peut vous appréhendez la situation en fait. Et vu qu'elle est associée directement à la carte du serpent, eh bien, ça peut être en rapport avec une femme qui a déjà été mauvaise avec vous, par exemple, qui vous a déjà trahi. Hein, on est en état de tristesse quand on pense à cette femme et à ce qu'elle nous a fait dans le passé. D'autant plus qu'on a la carte du cercueil qui nous dit que il y a un possible retour en fait avec cette femme et je pense que c'est un peu cette situation que vous appréhendez. Alors c'est une situation vous avez l'impression en fait que vous n'avez pas forcément le choix et que vous devez affronter en fin de compte. Alors on va parler de la carte du chemin ici qui alors rassurez-vous hein, vous aurez un choix à faire mais vous ferez le bon choix parce qu'on a la carte du bouquet pardon. Et de façon générale, on fait toujours le bon choix quand on a cette association. Alors, elle est associée à la carte de la maison. Alors, c'est quoi? La carte de la maison, c'est le foyer, la famille. Donc, encore une fois, ça peut aussi être en rapport avec une femme de la famille. Donc, la carte du serpent aussi représente une femme de la famille. Et plus précisément, d'ailleurs, ça peut représenter une tante. Mais bon, là, je vais un petit peu plus loin dans le détail. Donc là, la carte du chemin avec la carte de la maison, ça peut aussi, vu que c'est un tirage général, ça peut aussi nous parler d'être en recherche d'une nouvelle maison, d'être en recherche tout simplement par rapport à une maison, mais ça peut être des décisions à prendre en famille ou qui concernent la famille ou qui concernent la sécurité familiale ici. Donc, si vous cherchez une maison, ça peut aussi être l'idée, on peut penser que vous hésitez entre deux maisons, deux ou trois maisons, peu importe. En tout cas, il y a des doutes ici qui existent et ça va pas s'arranger avec la carte des nuages parce que voilà, on voit bien qu'il y a une décision qui est difficile à prendre, que vous allez essayer de reporter au maximum d'ailleurs. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà, vos choix vont être assez confus. Alors peut-être parce que vous connaissez pas très bien vous connaissez pas bien, en tout cas, si vous cherchez une maison, vous y connaissez pas assez bien. En tout cas, ce qui va persister ici, en tout cas en première partie du mois d'octobre, c'est que ça va être très brumeux et il va y avoir beaucoup d'incertitudes. La situation ne sera pas tout à fait claire. Et ce qui fait que vous aurez du mal à faire votre choix. Vous voyez? Donc ça peut concerner la maison, mais ça peut aussi concerner un problème relationnel ou un retour d'une personne que vous devez certainement réaffronter, je ne sais même pas si ça se dit, mais de nouveau dans votre vie. D'accord? Comme si ça s'imposait un petit peu à vous. Donc dans tous les cas, il y a beaucoup de confusion et ne jugez absolument rien pour l'instant parce que vos jugements seront très très obscurcis pour l'instant. Alors, du coup, on va parler de la carte du serpent. La carte du serpent, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on sait maintenant, hein, c'est une femme, spécifiquement une tante, quelqu'un de la famille, une mauvaise herbe, une mauvaise influence, et c'est aussi quelqu'un qui a un côté très narcissique, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui détruit les choses, qui détruit ses relations, en fait, sans le vouloir, sans faire exprès, mais voilà, c'est quelqu'un comme ça. Et donc, vous appréhendez beaucoup cette personne-là. Donc cancer. Alors du coup, elle est associée à la carte du bouquet ici. Donc en fait, on parle vraiment d'une femme qui parle
un peu trop. Vous voyez, une femme qui ébruite beaucoup trop de choses et qui raconte certainement des ragots ou qui a déjà raconté d'ailleurs des ragots sur vous. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous a absolument pas plu et vous n'êtes pas prêt, en tout cas, prêt ou prête à recommencer ce même schéma. Vous voyez? Donc, vous allez vous poser la question s'il est possible de réparer tout ça, en fait. Et vu que la carte du serpent, elle est associée aussi hein, à la carte de la maison, bah, encore une fois, ça vient répéter, hein, ça vient nous parler d'une méchanceté, de jalousie d'un proche, après d'un proche, d'un voisin ou d'une voisine aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. Il y a eu une trahison, il y a eu des mensonges. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Je ne sais pas si vous allez reconnaître cette personne, mais en tout cas, on est plutôt sur une énergie féminine, une femme, voilà, donc qui a causé déjà des problèmes. Donc, elle se trouve à côté, enfin au-dessus de la carte du chemin. Donc, pour vous dire, vous allez vous sentir complètement désorienté et ne pas savoir si vous devez, oui ou non, continuer ou recommencer, ou pourquoi pas, on pourrait réessayer. Vous voyez, on est un petit peu comme ça. Donc vous avez l'impression, ce sera beaucoup aussi dans votre tête que tout ça, ça va se passer. On est plutôt dans le côté très cérébral plutôt que dans l'action d'ailleurs pour ce mois-ci à mi-cancer. Vous aurez l'impression d'être dans une épreuve et d'avoir plein de difficultés qui surgissent un peu de partout. Mais ça, encore une fois, ce sera dans votre tête que ça va se passer. Alors, on va parler de la carte du cercueil qui, elle, est associée à la carte de l'anneau qui est votre carte dominante ce mois-ci. Donc là, c'est soit on parle clairement d'un veuvage, donc vous êtes peut-être dans cette situation, mais vous voyez, on a toujours cette tristesse qui vient du passé, vraiment. Et c'est vraiment vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions par rapport à ce que cette personne vous a déjà fait souffrir, vous voyez. Alors, par ailleurs, ça peut aussi annoncer des renouveaux dans le couple. Vous voyez, on parle d'ex-époux, d'ex-épouse, hein, donc on est quelque part, on est aussi dans des ex aussi, mais ça peut aussi être un renouveau. Est-ce que on donne la chance à ce renouveau? Voilà, il y a peut-être déjà eu une séparation, il y a eu une relation qui s'est terminée, il y a eu quelque chose qui s'est annulé, ça peut aussi être un contrat d'ailleurs, je parle de couple parce que j'appuie un petit peu sur le sentiment parce que on est plutôt dans le rationnel ici plutôt que dans le professionnel, mais il faut toujours essayer de voir un petit peu plus large, d'accord? Alors, elle est associée aussi malheureusement à la carte du serpent, donc ce qui peut en fait, ce qui vient juste appuyer ce passé là qui revient et qui vous a vraiment perturbé. Et on est toujours sur une énergie vraiment très 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 féminine. Et je pense que cette personne revient vers vous. La vie vous remet cette personne sur votre chemin. Et du coup, voilà. Mais je pense clairement qu'il y aura un dénouement heureux de toute façon. Ici parce que on a quand même la carte du bouquet et la carte de l'anneau, donc ce qui peut nous parler d'union très possible d'ailleurs et de pouvoir de laisser la chance entre guillemets à cette personne. Alors du coup on a la carte des nuages qui est tout en bas dans l'extrémité. La carte des nuages ça va pas venir arranger les choses parce que ça vient toujours donner de la confusion. Vu qu'elle est associée à aucune carte à côté, c'est clairement une situation qui est passagère bien sûr. Alors vous allez faire tout votre possible pour reporter une situation. Alors tout à l'heure je parlais de maison, elle est en dessous de la carte de la maison. Ça peut être l'idée de déménager. D'accord? Déménager, travaux. Alors quand j'ai déménagé, ça peut aussi être associé à des travaux, des rénovations, des choses comme ça que vous allez repousser, retarder au maximum. Voilà. On n'est pas du tout dans un mois d'action. On est dans un mois où on laisse couler les choses, on procrastine complètement d'ailleurs. Ça peut être simplement des déplacements de rendez-vous. Voilà, vous reportez toute situation, d'accord? Toute situation de changement, vous n'êtes pas du tout prêt pour le changement, d'accord? Donc je pense que vous allez repousser vraiment tout ça. Et tout ce qui va être changement dans votre vie quotidienne, pour l'instant, vous n'avez pas envie de... Vous restez sous contrôle, en fait. Alors, du coup, on va parler de la carte de la maison. Et la carte de la maison, on l'a déjà dit, hein, c'est la famille, le clan familial, le foyer, l'immobilier. Bon, tout ce qui tourne autour de la maison, en fait. Et c'est vrai que là, elle est associée à la carte de la cigogne. Donc oui, ça peut être un déménagement ou des travaux à prévoir, mais je vous ai dit, vous allez repousser tout ça. Ou alors peut-être même un aménagement à deux. Ou alors pour d'autres, comme la carte de la cigogne, c'est aussi la grossesse, ça peut être une préparation pour l'arrivée de bébé qui devrait arriver, donc dans pas longtemps. Ou voilà. Mais comme je vous ai dit, il y aura
vous allez retarder, il y a des choses qui vont être repoussées. Vous ne pouvez pas repousser une naissance, bien sûr, mais tout ce qui va être en rapport avec un changement, quel qu'il soit dans votre vie, vous allez le repousser. Tout ce qui va être aménagement intérieur, tout ce qui va être changement dans votre... quelque chose qui peut changer votre vie quotidienne, par rapport surtout au clan familial, à la famille, ou je dirais plutôt en ce qui concerne même les ventes d'ailleurs aussi, on est aussi sur des ventes. Hein. Donc voilà, vous allez, tout ça, ça va être repoussé. Euh, L'idée de vivre ensemble sous le même toit, tout ça, ça peut être un projet, mais pour l'instant, c'est repoussé. On en discute, on en parle, on y pense, mais ça va être repoussé. Donc la carte de la maison, elle est avec la carte de la femme, donc évidemment, ça va parler d'une mère de famille, d'une femme, d'un pilier dans la famille, mais ça peut être quelqu'un de la famille tout simplement. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, associé aussi à la carte des nuages, bah, bien sûr, ça nous parle de tensions qui sont bien évidemment passagères, toujours au niveau du foyer ou avec quelqu'un, spécifiquement avec quelqu'un de la famille. Il y a peut-être une atmosphère négative qui règne entre vous et cette personne, où il y a eu, et du coup vous êtes resté un petit peu sur cette ambiance-là. Dans tous les cas, il y a une forme de désaccord et, ou de malentendu, d'ailleurs, entre vous deux. Et voilà, ce qui peut amener cette discorde dans l'environnement familial, d'accord? Alors, on va parler de votre carte principale. La carte principale, elle est plutôt sympa. On est avec la carte du bouquet, on est plutôt dans la satisfaction d'ailleurs. Donc, du coup, ça reste de façon générale un assez bon mois dans tous les cas. C'est juste que dans votre tête, ça va être cafouillis, d'accord? Alors, la carte de la femme est à côté. Donc bien sûr, on a affaire à quelqu'un, à une femme à côté de vous. On a la carte du chien, donc ça peut aussi être une amie qui est très proche de vous. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc vous avez peut-être peur de trahison, de ci, de ça. Et du coup, on vous dit ici que vous avez affaire à une femme qui est épanouie, qui est à côté de vous. Une femme qui peut aussi vivre un nouveau départ. D'ailleurs, on a la carte de la cigogne, donc on peut... ça peut être un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà, en fin de compte. Comme ça peut être le départ de quelqu'un aussi. Vous voyez, on a la carte de la maison. Donc, de ce côté-là, il peut y avoir des invitations, des fêtes, des fêtes en famille. Et de ce côté-là, c'est plutôt sympa. On a plutôt une vie privée qui est tranquille. D'ailleurs, c'est ce que vous allez apprécier. Petite vie privée tranquille, on s'invite les uns les autres, avec une ambiance sympathique. Voilà, ça va respirer la gaieté et c'est vraiment ce que vous rechercherez en ce mois d'octobre. Vous chercherez vraiment cette ambiance sereine parce que dans votre tête, vous serez complètement désorienté et vous aurez besoin de votre petite famille et vos petites fêtes de famille. Alors, on va parler de la carte d'Ulysse. Et la carte d'Ulysse, bon, c'est une carte qui parle de sagesse, elle est à côté de la carte du chien, donc que demander de plus? On va parler d'une amitié très forte, de véritables amis d'ailleurs, donc vous pouvez faire confiance si vous avez un ou une amie, plutôt une amie je dirais, mais vous pourrez largement faire confiance à cette personne. Vous avez une femme près de vous et pas des moindres parce qu'on est beaucoup dans l'énergie très très féminine ici, donc vraiment vous avez quelqu'un en qui vous pourrez faire confiance. Vraiment les yeux fermés, allez-y, il y a une femme qui vous veut du bien, donc on parle d'abondance dans cette relation, d'accord? Mais c'est vrai que la carte de lys et la carte du bouquet représentent aussi les couples, mais surtout les couples. La carte de l'anneau ici qui va nous montrer comme si un contrat était respecté ou un pacte sera respecté, un accord. On parle d'une union de toute une vie, hein, ici. On a quand même un couple qui, malgré tout, se montre très stable. Voilà, on s'entend bien, on est harmonieux. Donc voilà, on est dans les projets d'union et des projets sérieux qui tiennent la route ici. Donc du coup, on a la carte de la cigogne qui quand même est juste à côté de la carte du cœur. Donc ça veut dire que il y a des changements dans les sentiments. Mais il y a aussi le retour d'une personne du passé. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes à un moment de votre vie où il y a un retour de votre passé, quel qu'il soit, que ce soit une personne ou une situation, un schéma qui vient se répéter, on vous met quelqu'un sur votre route et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Donc on a quand même une énergie qui ressort ici, c'est la gentillesse. Donc voilà, il va être vraiment une question de gentillesse. Vous avez peut-être affaire à une personne autour de vous
qui se montre très gentille, adorable et respectueuse. Ça peut être une amie aussi qui a de l'importance pour vous ici. Donc, on va parler de la carte de la femme juste au-dessus. Hein, du coup, ça symbolise, bien on a dit, hein, une femme. Alors, on a une femme au cœur très tendre, une femme amoureuse ici, parce qu'elle est associée à la carte du cœur. C'est une femme qui est chaleureuse, c'est une femme aimante, c'est une femme maternelle, d'ailleurs, qui peut se retrouver enceinte, bien sûr, puisqu'elle se trouve juste au-dessus de la carte de la cigogne. Mais bon, on va pas parler que de grossesse ici. On est vraiment dans une énergie extrêmement féminine, on l'a déjà dit. Mais là, la femme, elle est associée à la cigogne. Et donc, il se pourrait qu'il y ait un changement, où il y a un changement avec une femme. Et ça peut concerner les sentiments, l'amour. Mais ça peut aussi parler... ça peut être le côté amical, hein, attention. Alors, parce qu'on a la carte du chien surtout qui ressort aussi. Donc la carte du chien est bien évidemment associée au cœur. On sait toujours que c'était quelqu'un c'est quelqu'un, un ami, une amie qui est amoureux de vous. Donc voilà, là le message est on ne peut plus clair. Là, avec la carte de la femme juste en dessous, et bien encore une fois, ça symbolise cette fameuse femme ici qui a des sentiments vraiment forts et fidèles en ce qui vous concerne. Voilà, donc amis cancer, pour ce mois d'octobre, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.